Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons prendre une pause avec les applications affines. On va parler de comment résoudre une équation du second degré dans C à coefficient réel. Ok, donc équation du second degré dans C à coefficient réel. Donc voici quelques petites notes là-dessus. Équation du second degré à coefficient réel dans C. Donc c'est toute équation, c'est comme l'équation dans R du second degré dans R. C'est AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Où A est un réel non nul parce que le coefficient ne doit pas être égal à 0. Ok, donc pour que l'équation soit du second degré. B et C sont des réels quelconques et l'inconnu Z est dans C pour que l'équation soit dans C également. Ok, donc puisque c'est l'équation dans C, l'inconnu Z c'est un nombre complexe. Maintenant, pour résoudre une telle équation, d'abord, puisque c'est du second degré, on calcule le discriminant delta égale à b carré moins 4ac. Donc, c'est le discriminant du second degré, d'un trinôme du second degré, c'est b carré moins 4ac. Donc, c'est comme la résolution de l'équation du second degré dans R. C'est toujours 3K. K où delta est supérieur à 0, K où delta est égal à 0, K où delta est inférieur à 0. À la seule différence, dans ce cas ici, puisque c'est dans C qu'on résout l'équation, le cas qui est à rejeter, eh bien, ça va avoir de solution dans C. Ok, donc, voici les discussions. Si delta est supérieur à 0, on a deux racines réelles distinctes. Ok, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. L'autre, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ok, maintenant, lorsque delta est égal à 0, on a une racine réelle double. C'est z1 égale à z2 égale à moins b sur 2a. On n'a pas besoin de dire double, puisque c'est des réels b. Donc, pas double. On a une racine réelle double. Donc ici, on n'a pas précisé une racine réelle double. J'écris uniquement une racine double. Mais puisque la division dans R, c'est une opération interne, donc lorsqu'on fait la division en deux réels, ça donne un réel. Donc c'est sûr que on a ici une racine réelle. Ok, je précise ça, mais c'est évident parce qu'on va avoir le rapport entre plusieurs variables réelles. C'est B et A. B étant réel, A est réel non nul, et bien le rapport va être réel. Parce que si A était nul, on pourrait avoir un tel rapport non réel. Mais A n'est pas nul, donc quelle que soit la valeur non nulle qu'on attribue à A, et bien le rapport moins b sur 2A va être toujours un réel. Et finalement, il y a le cas ordinairement à l'école classique qu'on rejette toujours, c'est seulement en philo, grâce à l'étude des nombres complexes. Eh bien, nous pouvons dire que si delta est inférieur à 0, on va se servir de l'expression i carré égale à moins 1. Donc, pour remplacer le nombre négatif, ok, le signe moins va être remplacé par i carré. Si par exemple on trouve moins 10, eh bien ça donne 10 i carré. 16, moins 16, 16 i carré. Eh bien, avec quoi vous allez trouver delta égale à un nombre complexe? Eh bien, on prendra soin de calculer la racine carrée de delta. Ça donnera comme solution l'équation qu'on va trouver, qu'on aura dans ce cas, admettra deux racines complexes conjuguées. Donc, comment va-t-on déterminer ces deux racines complexes? Donc, nous allons trouver une racine carrée de delta, ok, qui est le nombre complexe trouvé en fonction de i carré. Eh bien, nous allons appeler u une racine carrée de delta et on va appliquer cette formule. La première racine, c'est moins b plus u sur 2a. L'autre, moins b moins u sur 2a. Ok, donc les deux racines complexes conjuguées s'obtiendront de cette façon. Où u désigne une racine carrée de delta, comme je l'ai expliqué.
Donc, dans ce cours, donc, puisque les cas que nous venons de décrire ici, c'est seulement le dernier cas qui est nouvelle. Et donc, c'est seulement le dernier cas qui est nouveau, ok, pour un élève de philo ou de NS4. Les autres cas, vous les étudiez depuis dans les classes NS1, si je ne m'abuse. Ok? Donc cela veut dire vous avez une certaine familiarité avec le cas où delta est supérieur à 0, delta égale à 0 pour une équation du second degré à coefficient réel. C'est le cas delta inférieur à 0 uniquement. Ordinairement dans R, on dit que ça donne l'ensemble vide. Et bien c'est ce cas-là que nous allons considérer. Voici un exercice d'appui. Résoudre dans C, x carré plus 2x plus 2 égale à 0. Donc, ça, c'est une équation du second degré. Tout bon élève va commencer par calculer delta, qui est le discriminant de l'équation, et donc du trinôme du second degré, c'est b carré moins 4ac. Donc, c'est b qui donne 2, a qui donne 1 et c qui donne 2. On a 2 au carré moins 4 par 1 par 2. 2 au carré donne 4, moins 4 par 1 par 2, ça donne moins 8. On a 4 moins 8 qui donne moins 4. Maintenant, que donne moins 4? Puisque, suivant les explications que je viens de vous donner, lorsque vous trouvez delta est inférieur à 0, qui est le dernier cas, eh bien, il faut prendre i carré égale à moins 1. Donc, on va prendre le soin de remplacer le signe moins ici par i carré. C'est 4 par moins 1 qui donne moins 4, eh bien, on a 4 fois i carré. Okay, donc, le nombre complexe qu'on doit élever au carré, ça c'est évident. On n'a pas besoin d'aller calculer une racine carrée de 4i carré. Donc, c'est évident pour voir que pour avoir 4i carré, il faut avoir soit 2i au carré ou moins 2i au carré. Donc, c'est plus ou moins 2i au carré qui donne 4i carré. Eh bien, si nous appelons u une racine carrée de delta, eh bien, U c'est 2i. U est égal à 2i, une racine carrée de delta. Ok? Eh bien, en appliquant la formule, on va avoir la première racine, c'est moins b plus u sur 2a. Moins b, la valeur de b c'était 2, eh bien, moins b devient moins 2. Plus u c'est 2i, eh bien, on met plus 2i sur 2a. La valeur de a c'était 1. 2a, c'est 2 par 1 qui donne 2 à nouveau. Donc, on divise chaque terme par 2. Moins 2 sur 2 donne moins 1. 2i sur 2 donne i. Ok? Donc, on a moins 1 plus i comme la première racine. Maintenant, pour la deuxième racine, c'est moins b moins u sur 2a. Donc, c'est pourquoi on n'a pas besoin de prendre u égale à plus ou moins 2i, puisque dans la formule, on va avoir plus u d'une part, moins u d'autre part. Donc, si on prend moins 2i, on va avoir moins 2i dans la première formule, plus 2i dans la deuxième formule. Si on prend plus 2i, comme pour une racine carrée, on va avoir plus 2i pour la première formule, moins 2i. Donc, on n'a pas besoin de considérer les deux cas. Donc, il suffit de prendre une racine carrée possible et ensuite, on va mettre plus, ok, à côté de cette racine d'une part, moins à côté de cette racine d'autre part. Et bien c'est pourquoi la deuxième racine de l'équation, c'est moins b moins u sur 2a. Moins b, c'est moins 2. Moins u, c'est moins 2i, qui donne moins 2 moins 2i sur 2. On divise chaque terme par 2, ça donne moins 1 moins i. Ok, donc on a moins 1 plus i. Donc vous voyez, on a deux racines complexes conjuguées. Donc le conjugué de moins 1 plus i, ça donne moins 1 moins i. Ok, comme la théorie l'a bien dit. Ok, donc l'ensemble des solutions, c'est moins 1 plus ou moins i. Ok, donc c'est-à-dire moins 1 plus i ou moins 1 moins i. Ok, donc c'est l'ensemble des solutions. C'est deux racines complexes conjuguées. Ok, lorsqu'on résout une équation du second degré à coefficient réel, si on trouve delta inférieur à 0, eh bien on va avoir comme solution deux racines complexes conjuguées. Ok, donc c'est ce que nous pouvons là à partir d'un exemple. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des supports également, donc vous pouvez me les envoyer. Donc je vais les recevoir. Ok, donc je suis prêt à vous répondre
ok, à répondre à vos questions. Je suis prêt à répondre à vos questions et je suis prêt également à, à recevoir les aides que vous allez m'offrir pour pouvoir travailler beaucoup plus sur la géométrie en particulier, sur les mathématiques, la géométrie en particulier. Donc c'était Jimmy Devet, votre enseignant bien-aimé, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.